Alors, elle sort saluer les herbes hautes qui redressent les chines sur les collines, saluer les oiseaux qui se sont restés toute la journée la tête sous l'aile pour ne pas assister, pour ne pas se voir un jour sommés de venir témoigner à la barre d'un quelconque tribunal qui ne manquera pas d'arriver. Saluer les fleurs gorgées d'eau de la saison des pluies qui peinent à exhaler encore et malgré tout un parfum de vie, là où la puanteur a tout envahi. Tu disais cela quand tu parlais encore, maman, à mots troués, en attendant que ton fils Bosco rentre du cabaret cette soirée de 1997. C'est une histoire de famille sur 3 générations et le roman commence 3 ans après 94, le génocide contre les Tutsis, qui est une période où la fille est partie en France, le fils, lui, est à la guerre du côté des rebelles et la mère va survivre cachée pendant plusieurs mois à Boutaré. Toute l'histoire du roman et questionne la façon dont cette famille dispersée, déchirée, où les silences ont été tellement forts et les chagrins aussi que il n'y a plus de possibilité presque d'amour, comment elle va parvenir néanmoins à remettre des mots, remettre des relations, de façon à transmettre à la 3e génération, au petit-fils, qui est l'enfant de Blanche, quelque chose de plus apaisé et une possibilité d'amour et d'espoir pour le futur. J'étais partie pour écrire un 3e recueil de nouvelles. Je me concevais comme uniquement novelliste et je mettais un point d'honneur. J'ai d'abord écrit une nouvelle qui est finalement celle qui se retrouve à la fin du roman, qui s'appelle Le pays coupé. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'histoires des différents métis de Boutaré auxquels je pensais, qui m'inspiraient, et j'ai eu envie d'écrire un roman sur le métissage et sur la transmission. Et c'est de là qu'est venue, je dirais, l'inspiration d'une première écriture très métaphorique sur la question du métissage et qui a amené l'existence romanesque de cette famille entre Boutaré et Bordeaux. Ce n'est pas un roman militant, ce n'est pas un texte à thèse ni à théorie, donc je ne dirais pas que j'ai un message particulier. J'avais envie de raconter cette histoire, j'avais envie de faire entendre cette langue qui m'est propre, qui est une langue en français nourrie de mon imaginaire du Rwanda. Je dirais que chacune peut y trouver ce qu'il veut, ce qu'elle veut, et c'est toute la liberté de la fiction et du roman. En ce moment, je suis en train de travailler à l'écriture de mon 2e roman. Il est un peu prématuré d'en parler parce que c'est vraiment le début, donc je travaille également à la mise en voix pour une présentation sur scène de mon recueil de nouvelles, Ejo, suivi de Lézardes et autres nouvelles, qui est sorti en poche il y a quelques mois, de façon à pouvoir aussi être le porter auprès des plus jeunes, parce qu'il est sorti avec un livret pédagogique pour être enseigné dans les lycées notamment. Donc j'ai plusieurs projets à la fois pour accompagner les livres anciens et pour en écrire de nouveaux.